tu as tu peux avoir des hectares de terrain. Voilà, donc tu as des lots sur des lots. Mais ça là, s'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir acheter une certaine quantité de l'eau pour pouvoir te permettre de faire tes papiers, tu fais tes papiers comment? Tu fais tes papiers. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que l'État, c'est une spéculation, mais je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Et à bonne nouvelle, et à bonne nouvelle, chaud, et à bonne nouvelle. Je vais danser un peu. Et regardez ma danse. Je suis forte dans vaurien. Je suis forte dans vaurien dans danse. Je suis vaurien dans danse. Ou je sais plus c'est quoi l'expression consacrée pour dire que je suis pas très bonne en danse. Je suis pas très bonne. Je fais des danses genre de tuk 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 tuk. Je suis vraiment pas bonne. Je suis vraiment pas bonne. Bonne année à tous les valeureux. Beaucoup de santé, sérénité, paix et prospérité dans tous les projets que vous aurez à faire. Voilà, je suis très contente pour cette fin d'année là, pour ce début d'année 2025. Je suis hyper contente parce que déjà je viens d'avoir une super bonne nouvelle. Voilà, la première bonne nouvelle que je viens d'avoir, c'est que le gouvernement a reporté l'entrée en vigueur de l'ADU. Voilà. L'attestation de droit d'usage coutumier qui devait remplacer l'ancienne attestation villageoise pour pouvoir acheter des terrains sur des sites approuvés. Voilà, on a encore reporté. On avait fait un premier report. J'avais dans cette vidéo, je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit que jusqu'à la fin d'année, on pouvait encore acheter des terrains. Voilà, l'État avait reporté et l'État vient encore de reporter jusqu'en mars. Voilà, jusqu'en mars. Voilà, je vous mets là. Là ou là, je ne sais plus où ça va s'afficher, mais je vous mets là, dans ce communiqué, l'État dit que c'est pour pouvoir faire son ADCD, pour les personnes qui sont inscrites dans les guides villageois. On va jusqu'en mars, voilà, donc si tu t'arrêtes à ça, tu dis, bah non, on n'est pas concerné. L'État vient en fin de paragraphe aussi, dans un français, dans un français qui n'est pas... voilà, un français qui est, voilà, on peut pas toujours forcément, tout le monde peut comprendre, mais bon, c'est, voilà, c'est un français, on va dire académique, un français, voilà, officiel, voilà. Il dit en fin de paragraphe que les guides doivent être figés jusqu'au 30 mars. Ça veut dire que, bah, on peut, en interprétation, ça veut dire qu'on peut toujours s'inscrire dans les guides puisqu'ils ont jusqu'en mars, comme ceux qui sont déjà dans les guides pour faire leur ACD, jusqu'en mars pour que les guides soient figés. Voilà. Donc, ça veut dire, s'ils ont ce délai-là, ça veut dire vous pouvez, tant que le guide n'est pas figé, si vous vous renseignez, tant que le guide n'est pas figé dans la zone dans laquelle vous êtes là, vous pouvez toujours inscrire votre nom dans le guide et ensuite faire votre demande d'ACD. Et donc là, ça rabat les cartes. C'est une super bonne idée. C'est une super bonne nouvelle, voilà, parce que ça permet que les gens puissent faire... acheter encore des terrains, voilà, acheter des terrains, pouvoir faire leurs papiers et surtout ce que ça permet, et ça c'est vraiment très vital, ce que ça permet, c'est que les propriétaires terriens, voilà, puissent faire leurs ACD avec les attestations villageoises. Parce qu'il faut comprendre que dans les zones comme Assini et tout ça où je suis, voilà, dans les zones comme Assini où je suis là, j'avais oublié de vous montrer ça derrière là. Vous voyez ce qui est bâché là, bah, c'est les BTC qu'on a fait, les bruits de terre comprimés stabilisés qu'on a fait. Voilà, on a fini là, on a fini sur ce site là. Donc, voilà, on a d'autres sites. Hein, voilà. Pour le projet Wassia, je ne vous ai même pas présenté. Je vous présente maintenant en désordre, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc vous voyez là, c'est tout ce qui est bâché là, c'est les briques de terre comprimées stabilisées. Derrière ceux qui sont débâchés, bah, c'est ceux qui sont déjà secs. Voilà, ceux qui peuvent être utilisés. Voilà, on a vraiment, ils sont
bien, bien, vraiment, c'est parce qu'on a laissé le temps pour que ça sèche bien, pour que tout soit bien fait. Donc, voilà. Donc, derrière moi, c'est l'image que vous voyez. Voilà, c'est une aparté que j'ai fait. Je reviens à mon propos de départ. Donc, je disais, les planteurs, ou les propriétaires, pas les planteurs, les propriétaires qui sont par exemple dans des zones comme Assigny. Bon, on va dire qu'ils n'ont pas trop de problèmes parce que tu peux vendre un terrain et puis avec ce terrain-là, pouvoir faire tes papiers si tu as réservé des terrains pour tes enfants ou bon, voilà, pour d'autres opérations. Voilà, donc eux là, ils vont pas avoir. Mais il y a plein d'endroits où il y a des sites approuvés où là-bas, c'est pas, la demande n'est pas forte. Voilà, la demande n'est pas forte parce que c'est trop éloigné, parce que c'est trop à l'intérieur, parce qu'il y a plein de parce que. Et c'est des gens qui ont par exemple, ton village, on approuve dans ton village, tu as tu peux avoir des hectares de terrain. Voilà, donc tu as des lots sur des lots. Mais ça, là, s'il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir acheter une certaine quantité de l'eau pour pouvoir te permettre de faire tes papiers, tu fais tes papiers comment? Tu fais tes papiers. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que l'État, c'est une spéculation, mais je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que l'État a encore prorogé. Parce que les gens n'ont pas l'argent pour pouvoir faire leurs ACD. Voilà, les gens n'ont pas l'argent pour faire leurs ACD. Vous-même, imaginez, ici par exemple, on est à Assigny. À Assigny, pour pouvoir faire son ACD, il faut compter un ACD. Hein, faut compter jusqu'à environ 600 000 francs. 600 000 francs par lot. Tu imagines le propriétaire qui a, lui, c'est sa réserve familiale. Dans la famille, ils ont une trentaine de lots. 10 lots, ça fait 6 millions. Une trentaine de lots, ça fait 18 millions. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sortent 18 millions pour pouvoir faire leurs ACD. Et ça, c'est dans des zones comme Assigny où on va dire qu'il y a de la demande. Imaginez dans des zones un peu plus à l'intérieur du pays, où on vend les terrains, mais avec parcimonie. Comment les gens font pour pouvoir avoir ces sommes-là, pour pouvoir faire leurs ACD? Comment ils font? Ça, on va dire en ivoirien, question. Question. Comment ils font? Comment ils font? Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État a prorogé. Et je pense qu'il faut que l'État, qu'il trouve une solution pour ça. Parce que même en prorogeant, quelqu'un qui n'a pas les sous, il n'a toujours pas les sous. Hein. Tu ne peux pas le demander à un propriétaire lambda, propriétaire terrien, paysan qui se débrouille, là, de sortir des sommes où il y a plein de millions dedans pour pouvoir faire ses papiers. Il va faire comment? Il va faire que... Je dis, quand c'est des zones comme Assigny, on peut dire que les gens vont vendre des terrains pour pouvoir faire. Même s'ils ne veulent pas, ils vont vendre des terrains pour pouvoir faire le papier. Mais dans des zones où c'est pas prisé, là. Et il y a plein de zones comme ça à l'intérieur, parce que c'est sur tout le territoire national. Dans la zone à l'intérieur, là, les gens qui ont des parcelles de ouf, de famille, pour les enfants qu'ils ont réservés, comment ils font? Où ils vont pour pouvoir faire leur papier? Ça, ce problème-là, l'État doit répondre à ce problème-là. L'État doit, je ne sais pas comment l'État va faire, parce que proroger, bon, voilà. Nous, ça nous arrange parce que ça permet à ce que, bon, ben, on continue, hein, on continue. Voilà, on continue à reproposer des terrains. Je vais les remettre, tout ce que je mettais sur ma chaîne, là, jusqu'à mars, on continue. Mais pour les autres, pour nous, c'est bien, mais pour les propriétaires, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, il faut pas seulement que l'État proroge, il faut que l'État trouve une solution à ça. Voilà. Trouve une solution à ça parce que c'est un vrai problème. Parce que c'est un vrai problème. Comment les gens font pour faire leur papier, même s'ils ont envie. Voilà. Ce que l'État demande, c'est tout à fait normal. Hein. C'est bien. Hein. C'est pour pouvoir sécuriser les terrains. C'est bien. Mais même en disant que c'est bien, avec quel argent les gens vont pouvoir faire les papiers pour les terrains? Voilà, il y en a qui peuvent, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Ils ont trop de lots. Et tous ces lots-là, il y a pas, c'est pas tout le monde, on va venir, on va prendre les lots pour qu'ils ont. Comme j'avais dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, ils sont vraiment dans la panade. Voilà, ils sont vraiment dans les problèmes. Voilà. Donc, l'État doit voir. C'est bien d'avoir prorogé. Oui, ça fait la deuxième fois qu'il proroge. Hein. C'est pour vous dire. C'est bien d'avoir prorogé, mais il faut trouver une vraie solution définitive à ce fait-là que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire les papiers pour leur parcelle, pour leur lot. Voilà, il faut trouver une solution à ça. Donc, voilà la nouvelle, les valeureux. Quand j'ai dit ça, voilà la nouvelle, voilà la superbe nouvelle. Voilà, on peut acheter des terrains du côté d'Assigny, voilà, jusqu'en mars. Je vous remets le communiqué
voilà, je vous remets le communiqué là. Voilà, on peut acheter des terrains. Voilà, et donc, pour toutes les personnes, parce que la première vidéo que j'avais fait où j'avais dit attention, il y avait des problèmes là. Voilà, il y a des gens qui sont venus de Londres, de France, plein de personnes. il y a des micros qui sont de sortie, voilà. Plein de personnes qui sont venues et ces personnes-là n'ont pas pu acheter des terrains. Voilà, ils n'ont pas pu acheter des terrains parce que les transactions, parce que il y a beaucoup qui n'ont pas pu. Il y a beaucoup qui ont pu, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas pu. Voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas pu. Et donc, toutes ces personnes qui n'ont pas pu là, voilà, on a encore des terrains avec les propriétaires sur le marché. Mais je tenais déjà à dire, les terrains sont montés à 14. Voilà, actuellement c'est 14. Voilà, c'est 14 et c'est moi qui donne à 14. Les gens même, les gens sont une dingue. Des gens, pas très loin là, on me dit le terrain 20 millions. Je dis pourquoi? On dit ah c'est comme ça, c'est 20 millions. Je dis les gens sont dingues. Mais bon, ceux-là, c'est des revendeurs quoi. Ça dit il y a plein de personnes sur le terrain avant d'aller directement avec le propriétaire. C'est pour ça que c'est comme ça. Sinon, à 14, où je vous parle là maintenant là dans cette vidéo là, à 14, vous pouvez avoir des terrains. Voilà, vous pouvez avoir des 600 mètres carrés situés pas très loin de la mer. Voilà, dans toutes ces zones là, on est peut-être à 400 mètres de la mer. Voilà, sur le site 350 de la mer. Voilà, on est à équidistance de la grande voie. Voilà, je vous montre pour que vous-même vous voyez. Voilà, c'est son immeuble. Je vais vous mettre son nom là parce que j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié son nom. Voilà, donc c'est son immeuble qui est là. Voilà, donc son immeuble est tout juste à côté de l'autoroute. Voilà, tout juste. Voilà, c'est de son immeuble tu descends l'autoroute. Donc on est à équidistance entre l'autoroute et la mer. Voilà, et toute cette bande là, on a encore quelques terrains. Voilà, avec les propriétaires, même si, comme je vous ai dit, là c'est monté. Hein. Voilà, on a pris 1 million dessus, voilà. Donc, c'est toujours possible d'en acheter, mais ça a augmenté. Voilà, ça a augmenté. Donc, les valeureux, jusqu'en mars, on peut encore acheter des terrains. Donc, n'attendez pas, venez. Vous pouvez visiter les terrains, visiter la zone, voir à quel point cette zone, c'est le futur zone 4. Ça veut dire, ici, c'est pas des terrains de... C'est pas comme dans les autres coins en fait. Quand vous venez, vous-même vous voyez, il n'y a pas de discussion. Vous-même vous voyez les maisons, vous-même vous voyez c'est quel. Même où on est là, là vous voyez, on a, je peux vous montrer là, voilà, là il y a un grand hôtel, il y a une maison, là il y a une maison, un programme immobilier donc concurrent. Tout juste en face, ils vont faire un programme immobilier. Donc c'est pas une zone. Je veux pas dénigrer les autres zones, hein, mais c'est une vraie zone. Voilà. Donc vraiment, si vous devez acheter un terrain et vous voulez que ça vous fasse de la plus-value, c'est ici. Voilà, si vous voulez. Et pas les petites plus-values, hein, les vraies plus-values. C'est ici. C'est ici. Voilà, comme je vous dis, on est tout juste à côté de la mer, tout juste à côté de l'autoroute. Voilà. Et dans un cadre vraiment où là, je vous dis déjà même pour les certificats d'urbanisme, les gens déjà te disent ce qu'il faut. Quand toi-même tu vois, tu sais qu'on n'est pas chez n'importe qui. Voilà. Donc c'est vraiment pour tous ceux qui veulent, qui pensent en termes d'investissement, c'est ici. C'est ici. Benjerville, c'est bien. Mais investissement, c'est ici. Voilà. Donc les valeureux, c'était les bonnes nouvelles qui sont là. Je vais vous dire, pour ce début d'année-là, de prendre soin de vous et de votre famille, d'avoir la santé et surtout de ne pas oublier qu'on avance ensemble.